Il est 8 h et comme tous les matins, Virginie part au bureau. Et demain matin, on fait des grasses matins. Pour Hugo, son mari, c'est un tout autre programme. Un bisou qui vole, comme ça. À 41 ans, cet ancien cadre est devenu père au foyer. Il y a quelques années, il manageait une équipe de commerciaux. Aujourd'hui, sous ses ordres, 4 enfants. Augustin, 5 ans. Simon, 7 ans. Antoinette, 10 ans, l'aîné de la famille. Et Firmin, 2 ans, le petit dernier. Une tribu qui donne du fil à retordre à Hugo. Les enfants, faut se grouiller. Son premier défi de la journée, préparer ses enfants pour l'école. Il ne lui reste qu'une demi-heure et ce matin, ça semble mal engagé. Ça avance un peu là. On met le turbo. Hugo a la pression. Il faut pas arriver en retard, parce qu'à l'école, ça rigole pas. On est en retard, on doit rester 20 minutes devant la porte, comme punition pour les parents. Donc, il faut pas se louper sur ce coup-là. Allez, mettez vos vestes. Augustin, tes chaussures. Bon, Augustin, moi je te laisse avec tes doigts dedans. Simon, t'as ton cartable, c'est bon? 8h35, 40. Ça va encore tout juste. À la dernière seconde, Hugo doit encore maîtriser une ultime tentative d'évasion. Hé, Firmin! Mais finalement, tous ses enfants seront déposés à l'heure. Allez, ciao. Toujours en train de courir, mais très organisé. Et pour le papa, le marathon ne fait que commencer. Aujourd'hui, pour cet ancien cadre, plus de réunions commerciales et de déjeuners d'affaires. Hugo a appris à diversifier ses compétences. Si mes collègues me voyaient aujourd'hui, ils seraient certainement assez amusés. En bon manager d'intérieur, il sait désormais calculer les risques. Alors parfois un petit doute, alors on regarde, 30 degrés, je sais pas. 30 degrés, parfait. Le métier rentre. Son atout, une connaissance parfaite de ses outils de travail. Rien de tel que la fleur d'olivier. C'est top niveau, au niveau de l'odeur, c'est génial. Il y a même des mamans qui, lorsqu'on fait des échanges d'enfants, que les enfants vont dormir chez elles, etc., me disent « Tiens, au fait, quelle lessive as-tu pris ?» Au cœur du linge, très important. Le blanc. Et toujours avec obligation de résultat. Là, c'est le jeans de madame, avec le pli au bon endroit, juste comme il faut. Sinon, il faut recommencer. Il n'y a pas le choix. C'est du boulot, c'est une vraie petite entreprise. Il faut que ça tourne. Hein. Jamais j'aurais imaginé faire ça. Enfin, si on m'avait posé la question il y a 7 ans, jamais j'aurais dit « oui, pas de problème, je m'épanouirai à la maison ». Hugo était promis à une grande carrière dans l'informatique. Mais un jour, il donne sa démission. Une décision soudaine, prise par amour. Hugo rencontre Virginie il y a 18 ans lors d'un stage professionnel à Paris. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Et 3 ans plus tard, ils officialisent leur union lors d'un grand mariage. La famille emménage alors à Toulouse et très rapidement, Antoinette voit le jour, suivie 2 ans plus tard de Simon. Avec 2 enfants à la maison, Virginie est obligée de quitter son emploi de cadre dans l'agroalimentaire. C'est Hugo qui assure les revenus du foyer. Mais très vite, la jeune maman supporte mal cette situation. Le travail lui manque. Un beau jour, elle est vraiment arrivée en disant Hugo, j'ai trop besoin de sortir de la maison, d'être à l'extérieur, d'avoir une activité professionnelle qui m'épanouisse. Parce que les enfants, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Et même si je les aime beaucoup, j'ai besoin d'autre chose. Comme femme, pour moi, c'était important aussi de me réaliser moi. J'étais pas cette femme qui était prête à rester à la maison et à juste... Enfin, c'est même pas juste, c'est que c'était pas moi. Je me rendais pas compte à quel point elle était presque malheureuse. Pour le couple, il est primordial que l'éducation des enfants soit assurée par l'un des 2 parents. Hugo décide alors de sacrifier sa carrière. J'ai décidé donc de tout lâcher en fait parce que j'étais vraiment très occupé professionnellement parlant et donc il s'agissait de vraiment tourner une page et de me donner complètement à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Ça me donnait des ailes et lui, il a vraiment senti et s'est dit, bah tiens, pourquoi pas finalement, bah voilà, allons-y. Et le renoncement que j'ai fait à l'époque et que quelque part je fais encore presque journalièrement, s'explique certainement en partie ou en grande partie
à cause de l'amour, oui. Sans amour, il n'y aurait pas pu y avoir ce genre de décision. Aujourd'hui, il s'occupe à plein temps de ses 4 enfants. Un choix de vie qui n'est pas sans conséquences. Hugo n'a pas seulement quitté un emploi, il a également renoncé à un statut social. Hugo a trouvé des avantages à être papa au foyer. C'est quoi cette place ici? Ah, ici, c'est la place réservée aux mamans. Je suis le papa à la maison, donc je le revendique. Tous les lundis, c'est le jour des courses. Alors, je vais vous présenter ma grande copine. Et ici, des caissières aux mamans. Tout le monde est au courant de sa situation. C'est là comme tous les lundis? Comme tous les lundis. La forme? Oui, très bien, merci. Ouais. Dans un premier temps, ça les mettait presque mal à l'aise, en fait. Parce qu'un papa à la maison, pour elle, c'était un papa qui était au chômage, donc on n'ose pas trop poser la question. Ton boulot, ta situation, ça va plus. Les couches, important. Hugo est organisé. Pour le dernier à langer. Et en cas de doute, il sait quoi faire. Ça ne dérange pas que je passe vite un coup de fil à Virginie? Elle veut toujours que je lui achète des biscuits spécifiques. J'oublie toujours lesquels c'est. Répondeur. Madame est occupée. Bon, mais tant pis, alors j'attendrai pour le conseil. Car au même moment, à Bruxelles, Virginie est en pleine réunion stratégique. Il y a des mesures. Il y a aussi les enfants qui sont victimes. En quelques années, elle a gravi les échelons de cette ONG qui défend les droits de l'enfance. Aujourd'hui, elle en est la secrétaire générale. Un poste à haute responsabilité qui la passionne. J'adore ce que je fais. Oui, non, je suis enthousiaste de ce que je fais. Entre réunions de travail et déplacements à l'étranger, son emploi du temps est très chargé. Une vie de working girl épanouie, rendue possible grâce au sacrifice de son mari. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses dans la tête aussi. Donc si je devais en plus rajouter dans la tête tout ce qu'il faut penser pour les enfants, la logistique et tout ça, je tiendrais pas le coup, franchement. Hugo, lui, il organise tout, il est génial. Et pour moi, c'est une vraie preuve d'amour, c'est une vraie preuve de confiance. Et c'est quand même, je pense, une étape importante pour notre couple et notre famille. En inversant leur rôle, Hugo n'a pas seulement abandonné un poste valorisant et des revenus conséquents. Il a également dû remettre en question son identité en tant qu'homme. 123,85 €. C'était difficile dans un premier temps de ne pas pouvoir rapporter l'argent à la maison. Parce que c'est vrai que c'est un peu une fierté pour un homme de pouvoir dire c'est moi qui gère. Et donc j'ai dû petit à petit un peu lâcher, accepter de lâcher ce côté macho de l'image qu'on a de l'homme. Mais pour l'assumer, il a fallu un petit temps. Et maintenant, je l'assume complètement et c'est plus du tout devenu un problème pour moi. Merci. Au revoir. Au revoir. Et ça, c'est pour le dessert. Est-ce que je peux en avoir un petit peu? Attends, tout le monde n'est pas servi, tu m'en redemandes déjà. 19h30, les enfants ont déjà dîné quand Virginie rentre du travail. En faisant ce choix il y a 6 ans, le couple a aujourd'hui trouvé son équilibre. C'est impossible d'imaginer pour certaines femmes d'avoir un mari à la maison. Pour elles, c'est important d'avoir un homme qui travaille, qui ramène de l'argent, etc. Moi, Hugo, je l'aime pas parce qu'il est papa au foyer ou parce qu'il travaillerait ou parce qu'il ramène de l'argent. Enfin, je l'aime. Et voilà, point. Un couple atypique qui a su imposer sa vision de l'amour sans se soucier des conventions. Cet après-midi, Hugo, Virginie et leurs 4 enfants ont rendez-vous chez grand-mère Régine pour un goûter de Noël. Ah, t'es déjà là? C'est trop bon de te revoir avec toute la famille. Vous êtes Toute tous la là. famille. Oh, bonjour petit Firmin. Dis bonjour. Ça va? La maman d'Hugo a mis du temps à accepter le nouveau statut de son fils. Mais aujourd'hui, elle est admirative de son choix d'être papa à la maison. Parce que tu dois gérer beaucoup de choses quand même. Le père d'Hugo, lui, n'a jamais compris que son fils puisse arrêter de travailler. Aujourd'hui, les 2 hommes se voient rarement. Pourtant, son père a joué un rôle essentiel dans sa décision. Mon papa n'a pas été suffisamment présent. Sans doute que je peux apporter quelque chose que j'aurais voulu qu'il m'apporte davantage en étant là. Et sans doute ça m'a manqué. Donc je trouve ça chouette, une belle revanche sur le passé. Et un petit clin d'œil à mon père qui certainement, dans le fond de lui, se dit bah tiens, j'ai peut-être raté quelque chose.
ça me surprend et ça m'émerveille de voir mais voilà, ce qu'il est devenu aujourd'hui dans ce rôle-là, en fait. C'est beau pour moi de constater ça. C'est vraiment... voilà, c'est une manière qu'il a d'être sorti de lui-même, en fait. On vous sent ému. C'est vrai. C'est vrai que ça m'émeut, parce que je peux dire que c'est une preuve d'amour. Et dans ce sens-là, c'est un témoignage que tu donnes. Pour la postérité. Pour la postérité. Hugo n'échangerait sa place pour rien au monde. Il est même prêt à aller encore plus loin. Il est 19h et ce soir, le papa est particulièrement pressé de coucher ses enfants. Ok, est-ce que tes dents sont propres? Oui ou non? Car il a prévu une surprise pour Virginie. Il l'emmène dîner au restaurant. Problème, les enfants font de la résistance. Dodo! Au bout de 20 minutes, il en vient à bout. Il ne lui reste plus qu'à laisser ses consignes à la babysitter. Salut, ça va? Ça va, ça va. Donc les enfants sont couchés. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Mais autrement, tout est OK. Car ce soir, Hugo a une idée folle à proposer à Virginie. Il voudrait un 5e enfant. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, il a décidé de sortir le grand jeu. Surprise! Donc une petite soirée en amoureux ce soir. Tous les deux en resto. Alors surprise sur le resto. Et en tout cas, moi j'adore. Un dîner en amoureux dans un des restaurants les plus chics de la banlieue bruxelloise. Ambiance romantique, et pour trinquer à cette soirée, du champagne pour madame et un jus de carotte pour monsieur. Ça? Quant à la manière, place à l'improvisation. Ah non, c'est comme ça. T'es inventif, toi. Ouais, t'es prête? Moi, je suis comme ça. Non, l'autre, le droit. Attends. À l'autre bras? Non, parce que... Ah, ça va être foireux, ça. Une méthode peu orthodoxe qui a au moins l'avantage de faire rire Virginie. Attends, c'est pas pratique. Idéal pour se lancer. À mon avis, il y a moyen de faire le choix fou, de passer la vitesse supérieure, passer à 5. Bon, ok, il y a la grossesse. Ok. Mais après, je suis là en feedback. L'affaire semble mal engagée, mais pas de problème. Hugo a réponse à tout. Je marque 40 ans et j'ai envie de faire plus de temps avec toi. J'ai envie de... Tout ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais être tout à toi tout en étant... Nos enfants ont besoin aussi de... d'un 5e. Un petit frère ou une petite sœur, ils seraient ravis. On a un petit dernier, c'est notre petit film. On peut encore en reparler pendant 1 an ou 2 avant de définitivement laisser tomber l'idée. Ce projet où il y aura d'autres projets. Ah, elle a quand même dit ce projet où il y aura d'autres projets. Donc il y a peut-être une petite ouverture. Hugo retentera certainement sa chance, car aujourd'hui, grâce à son choix, il est plus épanoui que jamais. C'est ma femme, c'est elle qui m'a permis de me réaliser dans mon rôle de papa à la maison. Et ça, c'est quand même génial de voir ça avec le recul. C'est un peu comme si je m'étais pris au jeu. Et bon, c'est parfois lourd, c'est vrai, mais c'est souvent tellement génial que j'en suis heureux, fier du trajet parcouru.